et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Et aujourd'hui, on va aborder les différentes formes de politesse en espagnol, ou comment dialoguer avec respect et élégance. En apprenant une langue, la manière dont on formule les demandes polies ou dont on exprime les remerciements est essentielle. La politesse, c'est l'un des aspects les plus importants de la communication, surtout dans les interactions avec les natifs. Elle permet non seulement de montrer du respect, mais aussi de rendre tes conversations plus fluides et plus naturelles. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment être poli en espagnol et je vais t'expliquer les nuances qui te permettront de t'exprimer avec élégance et assurance dans toutes les situations. Quand on apprend une langue, l'une des premières choses à maîtriser, c'est la distinction entre les formes familières, informelles, et les formes plus formelles de traitement. En espagnol, cela se résume principalement à choisir entre tú et usted quand tu vas t'adresser à un interlocuteur tout seul. Tú, c'est la forme informelle, celle qui est utilisée avec les amis, la famille ou des personnes avec lesquelles tu as une relation proche. Si tu veux être chaleureux et décontracté, c'est donc tú que tu vas utiliser. Usted, au contraire, c'est la forme formelle. Elle s'emploie avec des personnes que tu ne connais pas ou pas bien et dans des situations professionnelles ou avec les personnes âgées. Cette forme marque le respect et la distance, ce qui est crucial dans certaines cultures hispanophones, notamment en Amérique latine. En Espagne, par contre, le tú est prédominant et tu n'utiliseras le usted qu'avec les personnes âgées ou dans un contexte professionnel formel. Cela dit, si tu n'es pas sûr, dans un premier temps, opter pour le usted est une bonne idée. Cela te permettra de ne pas paraître impoli, même si parfois, cela pourra sembler un peu trop formel dans certaines situations en Espagne. Si tu veux avoir vraiment plus de détails et de la méthode pour choisir entre tutoyer ou vouvoyer ton interlocuteur, je te mettrai dans les notes de cet épisode un lien vers un article que j'ai écrit sur le blog qui s'appelle Tutoyer ou vouvoyer, comment s'y retrouver, et dans lequel tu auras tous les détails pour arriver à savoir instinctivement quelle forme utiliser. Une fois que tu sais comment t'adresser à ton interlocuteur, la deuxième étape dans la politesse, celle que tu vas rencontrer le plus souvent, c'est demander quelque chose de manière polie. C'est tout un art en espagnol et il existe plusieurs façons d'y parvenir. On peut penser notamment à l'utilisation du conditionnel, un peu comme en français, ou du subjonctif imparfait et ça par contre, c'est spécifique à l'espagnol. Ces deux temps et modes sont courants pour atténuer une demande, la rendre plus douce et plus respectueuse. Prenons l'exemple classique d'une demande de service. Avec le conditionnel, ça donnerait « ¿Podrías ayudarme ?» Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Et avec le subjonctif imparfait, on pourrait retrouver par exemple « Quisiera saber si » je voudrais savoir si. Ces deux modes sont des basiques de la politesse en espagnol. Si tu ne sais pas bien t'y retrouver sur le subjonctif ou que tu ne vois pas ce qu'est le subjonctif imparfait, je te mettrai dans les notes de cet épisode mon article qui t'explique comment ça se construit et quand on l'utilise. Quoi qu'il en soit, ces tournures, conditionnelles ou subjonctif imparfait, expriment une demande sans imposer. Elles montrent que tu respectes l'autre personne et utiliser le conditionnel est une façon simple de rendre toute phrase plus douce, plus bienveillante et c'est très apprécié dans les interactions quotidiennes. Imaginons que tu sois au restaurant
et que tu veuilles demander quelque chose. Tu pourrais dire ¿Podría traerme un vaso de agua, por favor? Pourriez-vous m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Le petit ajout du por favor est bien sûr toujours le bienvenu. Ce sont des détails qui comptent énormément et qui te feront toujours passer pour quelqu'un de respectueux. Voyons maintenant comment exprimer sa gratitude. En effet, dire merci est probablement l'un des mots de politesse que l'on apprend en premier lorsqu'on découvre une nouvelle langue. En espagnol, tu connais évidemment gracias pour remercier. Mais comme en français, il existe plusieurs façons d'exprimer sa gratitude, selon le contexte bien sûr, mais aussi selon le degré de formalité ou de familiarité que tu entretiens avec ton interlocuteur. Tu peux par exemple appuyer tes remerciements pour montrer que tu es vraiment reconnaissant en ajoutant un muchas devant gracias, muchas gracias, merci beaucoup, ou en mettant le nombre 1000, 1000 gracias, 1000 merci. Une autre expression plus formelle, souvent utilisée dans des contextes professionnels ou avec des personnes que tu connais moins bien, serait te lo agradezco si tu tutoies ton interlocuteur ou se lo agradezco si tu vouvoies ton interlocuteur. Respectivement, ça veut dire je te remercie ou je vous remercie. N'oublie pas que le simple fait de dire gracias accompagné d'un grand sourire peut faire toute la différence dans une conversation. Que ce soit avec un vendeur, un serveur ou un inconnu, ce mot reste universel et fait toujours plaisir. Une autre facette essentielle de la politesse, et ce dans toutes les langues, c'est de savoir s'excuser. Que ce soit pour interrompre quelqu'un, pour demander pardon d'une action qu'on a commise et qu'on regrette, ou pour clarifier une situation, les Espagnols sont particulièrement attentifs à la manière dont cela est exprimé. Voyons ensemble quelques pistes pour pouvoir t'excuser dans tous les contextes. Le plus simple, c'est de dire « perdón » ou « lo siento ». Ces deux expressions sont les plus courantes pour s'excuser si tu heurtes quelqu'un dans la rue, si tu veux attirer l'attention d'une personne de manière respectueuse. Ça veut respectivement dire pardon ou je suis désolé. Une autre formule possible, c'est disculpa si tu tutoies ton interlocuteur ou disculpe si tu le vouvoies. Dans ce cas-là, tu es encore plus poli et tu utiliseras ces formulations lorsque tu t'adresses à quelqu'un de manière formelle. Par exemple, dans un magasin, pour appeler un vendeur, tu peux dire « Disculpe, ¿me podría ayudar ?» Excusez-moi, vous pourriez m'aider? La politesse, ça passe aussi par l'usage correct de ces expressions dans les bonnes circonstances. Excuse-toi lorsque c'est nécessaire et cela renforcera tes relations avec les locuteurs natifs. Un dernier point que je veux évoquer aujourd'hui avec toi pour te donner ces pistes pour être poli en toutes circonstances, c'est de savoir demander la permission. Dans certaines situations, c'est indispensable pour ne pas paraître impoli. En espagnol, on peut le faire de manière très simple tout en restant poli et respectueux sans se compliquer la vie. La première solution, c'est simplement « puedo », puis-je. Cette formule, c'est la plus directe, la plus courante, et elle est utilisée pour demander la permission dans un cadre informel. Par exemple, « Puedo sentarme aquí ?» Puis-je m'asseoir ici? Est-ce que je peux m'asseoir ici? Si tu es dans un cadre plus formel, plus professionnel, ou si tu es avec des inconnus, tu peux aussi utiliser le « me permitiría », « me permettriez-vous ». Tu remarques d'ailleurs le conditionnel qu'on a évoqué un petit peu plus haut dans cet épisode et qui vient adoucir la formulation. Demander la permission avec une tournure polie te permettra de ne pas froisser la personne en face de toi et c'est souvent perçu comme un signe de respect qui donne envie à l'interlocuteur de t'aider et d'aller dans ton sens. Pour conclure cet épisode sur la politesse en espagnol, je dirais que la politesse est un pilier qui est au cœur de la communication. L'espagnol n'échappe pas à la règle.
Donc, utiliser les bons termes, les bonnes formules peut faire toute la différence dans les conversations avec les locuteurs natifs. Tu gagneras leur respect et tes échanges seront bien plus agréables. La clé pour bien s'exprimer poliment en espagnol, c'est de connaître les petites nuances entre le contexte formel et le contexte informel et de t'exercer régulièrement. Surtout, n'oublie jamais que le langage verbal seul ne suffit pas. Tout ce qui est non-verbal compte aussi. N'oublie jamais d'ajouter un sourire à tes mots car en Espagne comme ailleurs, la politesse passe aussi par les gestes. Alors, tu te sens prêt à mettre tout ça en pratique ? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire positif et si possible 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est comme ça que d'autres peuvent découvrir le podcast. Si tu penses que l'épisode peut être utile à quelqu'un d'autre, bien sûr, n'hésite pas à le partager sans modération. On se retrouve demain avec un autre contenu pour progresser facilement en espagnol depuis chez toi. En attendant, n'oublie pas de passer à l'action et de pratiquer la politesse. Cuídate y hasta mañana.